Bonjour à tous, si vous avez envie de faire le plein d'inspiration, je vais vous inviter à me retrouver à l'occasion du 5e sommet de l'EFT dans l'éducation pour découvrir quelques clés concrètes pour vous aider à gagner en confiance dans votre vie et à élargir votre zone de confort. Alors si vous ne connaissez pas encore le sommet EFT dans l'éducation, je précise qu'il est organisé par la psy et coach Anne Ciré, et dans ce sommet elle réunit tout un tas d'experts autour de l'EFT pour explorer plein d'applications diverses et variées de l'EFT autour de diverses thématiques avec certains conférenciers de renom entre autres. Donc pour cette 5e édition, vous me retrouverez moi, qui est une très très grande renommée, n'est-ce pas? Et puis d'autres conférenciers tels que Luc Baudin, Yves Vauthier-Fréman, Oksana de Georges, Michel Odoul, Maria Elisa Hurtado, Gwenaëlle Perciot et tout plein d'autres autour de diverses thématiques telles que les rêves, le mindset, l'adolescence, la parentalité, le stress et j'en passe. Et donc moi avec la zone de confort. Ce sont des conférences que vous pourrez suivre gratuitement en live entre le 18 et le 24 septembre 2023 et vous pourrez sinon vous les procurer de manière payante en replay, en pack avec toutes les conférences et en individuel aussi je crois, après la fin de cette 5e édition du sommet. Vous allez retrouver toutes les infos complémentaires en description de cette vidéo avec des liens. Pour vous inscrire, je vous invite à vous inscrire au plus vite pour suivre ma conférence et puis toutes les autres qui pourront vous intéresser. Juste après cette courte vidéo de présentation, vous allez pouvoir retrouver un extrait de ma conférence qui va être diffusé le 20 septembre prochain. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Et je lui demande si elle veut bien participer à ce sommet de l'IFT dans l'éducation pour parler de la zone de confort. Et voilà, nous avons Chloé qui nous a répondu oui. Donc merci Chloé. Ce qu'on appelle notre zone de confort, en fait, c'est une zone, un espace entre guillemets virtuel quelque part en nous, dans notre tête, qui réunit en fait le champ de tout ce qui nous est familier, de tout ce qui nous est connu. C'est-à-dire tout autant, toute sphère de notre vie confondue, nos habitudes de vie, les lieux qu'on a l'habitude de fréquenter, les personnes de notre entourage, les comportements qu'on a l'habitude d'adopter dans tel type de contexte ou tel autre, les activités qu'on pratique. Donc c'est la sphère de tout ce qui nous est connu. Et la sphère de tout ce qui nous est connu au niveau de notre cerveau et de notre corps, ça nous procure de l'aisance, du bien-être, de la sécurité. Et donc une forme de confort. Pour moi, on va dire, pour mieux gérer sa zone de confort, entre guillemets, l'idée c'est de trouver un bon équilibre, un bon dosage entre garder une part de sécurité, quelque chose qui nous protège, ne pas aller quand même n'importe où, n'importe comment, et puis de s'ouvrir à une part d'incertitude, s'ouvrir à la possibilité de nouveauté, être OK avec l'inconnu. Avoir un savant mélange des deux, puis se dire, OK, il y a certaines pensées, c'est juste, elles nous auto-hypnotisent, certains panneaux de signalisation, comme tu dis, donc il y en a certains, on peut juste passer la tête, voir si en fait il est justifié ou pas. Et on se rend compte que certains peut-être le sont, ok, et d'autres en fait pas. Parce qu'à un moment donné, ce qui va valider l'extension de votre zone de confort, ça va être de toute manière de passer à l'action, d'être dans du concret. Et ce qui peut vous y aider, parce que le but du jeu, c'est pas forcément d'aller parcourir 1000 km d'un coup, non, pas forcément. C'est parce qu'on va garder une part de sécurité, où on va se rassurer, et on peut se dire, je peux commencer à faire un petit pas. Quelque chose qui me semble réaliste, atteignable, se lancer un petit défi du jour, et puis un autre. Et on gravit échelon après échelon, marche après marche, ce qui nous fait peur. Et donc on le dépasse de plus en plus.